de Richard de Pape Été. Salut Lolo et coucou à Lilou Makeyan. Salut. Bonjour Richard. Je pense qu'il ne t'aura pas échappé cette info selon laquelle la Polynésie est en queue de peloton dans la rapidité des affichages de pages internet. Ça va durer longtemps. Je suis à Pape Été, mais pour mon frangin dans les îles, c'est tellement pire. Alors il faut bien préciser les choses, c'est un article de la Dépêche qui nous donnait hier cette info qui ne surprend pas grand monde puisqu'elle tombe comme une triste confirmation. La Polynésie, pays du Vahan, n'en finit plus de ramer avec Internet. C'est le groupement des éditeurs de contenu et services en ligne qui a fait des mesures très simples en se basant sur des interrogations des mêmes pages sur les mêmes sites, mais à différents endroits du territoire métropolitain et également donc en Outre-mer. Alors que les régions les mieux loties mettent environ 5 secondes à afficher une page, la Nouvelle-Calédonie met en moyenne 12 secondes et la Polynésie plus de 15 secondes. Ça ne surprend personne, parce que quand vous prêtez votre ordi ou votre connexion à quelqu'un qui arrive de métropole ou de l'étranger, en général, la première question qu'on vous pose, c'est mais qu'est-ce que je veux dire, ça marche Internet chez toi ? Bah oui, ça marche, mais au rythme polynésien, avec notre connexion qui visiblement intègre un peu de few ambiant. À l'inverse, si vous allez à l'étranger et qu'il vous vient l'idée de télécharger un film, vous aurez aussi cette sensation que ça ne marche pas, sauf que le temps de vous demander si le téléchargement a bien démarré, vous vous rendrez compte qu'en fait il est terminé, votre téléchargement. Alors j'en parle légèrement avec ironie, mais les techniciens et les ingénieurs de chez Mana vous expliqueront qu'il y a des paramètres précis à prendre en compte pour comparer ce qui est comparable, et que par exemple les serveurs des sites qui ont été testés dans cette étude se raideraient pour desservir en priorité telle ou telle région, et ils mettraient donc plus de moyens sur des zones qui leur rapporteraient davantage en termes de publicité, par exemple. C'est marrant d'ailleurs parce que toutes ces études, ou même nos tests de vitesse ADSL, que chacun d'entre nous peut réaliser de chez lui en utilisant pourtant différents instruments, nous donnent eux toujours des résultats bridés par rapport au débit annoncé dans l'abonnement que l'on paye. Mais là aussi, on nous dira qu'on n'a pas bien calculé notre ping et que l'on s'est basé sur des serveurs à Auckland ou San Diego et qu'il fallait prendre Honolulu, bien sûr. Bref, maintenant que nous avons le câble, il y a juste le coup des taches solaires qu'on ne peut plus nous envoyer dans les gencives. Alors c'est aussi sans doute parce que des territoires comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française sont très éloignés de tout que l'on obtient ce genre de délai. De même, j'imagine que si on voulait consulter son compte bancaire polynésien en étant en voyage en métropole, ce serait plus long que si on le consultait depuis le Fénois. L'étude parle de vitesse Internet, mais ne parle pas de tarifs. Pourtant, il y en a aussi des études sur les prix des abonnements Internet et le parallèle avec les prestations proposées. Et là, vous vous doutez bien que la Polynésie n'est pas non plus dans les champions. Il y a même fort à parier que dans le ratio débit-tarif, on est super à la traîne. Donc oui, ok, il y a des contraintes géographiques, mais ce qui est clair, c'est que l'internaute polynésien a droit, comme d'autres internautes ailleurs dans le monde, à des prestations correctes pour des tarifs décents. Bon, alors évidemment, il y a pire que nous, il y a des pays sous-développés qui aimeraient juste avoir de l'eau et de l'électricité, mais si c'est une réalité, c'est surtout un autre débat. On commence à nous parler de fibre optique et de très haut débit en Polynésie, mais juste pour les entreprises, comme si la grosse pilule tarifaire à plus de 30 000 francs par mois allait se dissoudre dans les frais généraux tel un aspirine effervescent. C'est juste que de meilleurs débits sont donc possibles et que nous sommes actuellement victimes d'un système bridé qui ne demande qu'à souffrir, sauf qu'il y a toute une stratégie constituée d'étapes avec des habillages commerciaux qui nous font croire à de nouveaux progrès, et que je te mets une nouvelle box et que je te mets un peu de télé par câble. En attendant, il nous arrive encore trop souvent, lorsqu'on regarde une vidéo, de rester sur notre faim et tout ce que l'on a à bouffer pour la combler, notre faim, c'est du buffering. Marululutani.